J'ai passé ma pire dernière matinée au travail. J'avais l'impression d'être mort de l'intérieur, un véritable zombie. Seul mon corps était en mouvement, mon esprit dépérissait. Cette sensation est d'autant plus violente quand on sait que ce sont nos derniers instants sur Terre. Que suis-je en train de faire de mon temps? Alors comme j'allais mourir ce soir, au midi j'ai décidé de m'acheter une part de flan qui me tente depuis quelques jours à la boulangerie chez Fiori. La part de flan allait me coûter cher à cause de mon pacte de non-consommation de sucre, mais comme je vais mourir ce soir, faire des économies n'a pas vraiment d'importance. J'avais simplement besoin de quelque chose qui me donnerait beaucoup de plaisir. Et c'est ça ce qui compte le plus finalement, pour une dernière journée, le plaisir, non? Pour l'entraînement de ce soir, si c'était le dernier, j'aurais juste voulu en faire plus. J'aurais dû dire à tout le monde de rester jusqu'à la tombée de la nuit. J'aurais dû me donner beaucoup plus aussi. Ne pas me laisser souffler par mon cardio. Comme si c'était la dernière fois que je pouvais mettre mon corps dans cet état-là. Plus pouvoir respirer, en avoir mal au ventre et à la tête qui tourne. Il y en a un qui est passé à ça de mes couilles. Vraiment, j'ai arrêté. J'ai pas de problème à penser à ma propre mort parce que je la vois comme quelque chose de tout à fait naturel et nécessaire. Et pourquoi j'en aurais peur de mon vivant? Parce que de toute façon, je serai plus là pour souffrir en fait. Ce sera terminé, il y aura plus rien. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui acceptent pas qu'elles disparaîtront et donc elles veulent surtout pas entendre parler de la mort. Et j'ai l'impression que pas accepter la mort, c'est un peu comme un caprice d'enfant. C'est comme quand ta mère t'emmène faire les courses. Tu sais très bien que c'est pour acheter de la nourriture, mais toi, tu tapes du pied et tu pleures parce que tu veux le dinosaure en plastique dans le rayon jouet alors qu'elle t'a dit non. Et moi, penser à la mort, ça me dérange pas, à tel point que ces derniers temps, j'ai essayé de l'avoir constamment en tête, de vivre avec la mort à l'esprit. Et en fait, tous les soirs, j'allais écrire pour faire le compte-rendu de ma dernière journée sur Terre. Mon cœur n'est pas rose, il est noir. Et dans le noir, j'allume un spliff, c'est ma lueur d'espoir. C'est toujours la même histoire, j'inspire, j'oublie ce qui m'entoure. La vie ou la mort, c'est la même, c'est chacun son tour. Je constate plutôt un effet positif et apaisant de penser à la mort. En fait, depuis qu'elle me tourne autour de la tête, avec le tableau notamment, j'ai jamais eu autant conscience du temps qui me reste, du temps de mon existence. Et ça a bousculé toute ma vision de la vie vers un mode un peu plus sain et serein, on va dire. Et c'est fou comment ça a tout chamboulé en très peu de temps. Je suis passé par 3 phases différentes avec le tableau. La première, quand on me l'a présenté, c'était « Wow, ok, c'est vraiment glauque, il n'y a pas plus angoissant que ça, je veux surtout pas de ça chez moi. » Ma deuxième réaction, j'y ai repensé quelques jours après et là j'étais typiquement dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant. C'était mon ancienne vision des choses, c'est-à-dire « Putain, c'est trop bien, avec ça je vais être ultra productif, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, je vais devenir une machine, il me le faut. » Et troisième et dernière réaction, une fois qu'il était posé chez moi, j'avais plus du tout ça en tête. Je l'avais jamais encore ressenti aussi fort que cette fois-là, mais j'avais juste trop envie de voir ma famille. Je me couche comme un perdant, je me lève comme un chef de guerre. Toujours envie de vous plaire, mais toujours envie de me taire. Regardez comment je me perds, heureusement qu'on me paye. Je vois des je t'aime dans mes MP, mais est-ce qu'ils pèsent leurs mots? Je vois des horreurs quand je suis couché, moi j'aimerais être un môme. Enfance, je peux pas rester longtemps. C'est vrai qu'on passe du bon temps, je dois faire comme un grand. J'ai oublié c'est comment, j'ai oublié ces moments. Ça sera plus comme avant. C'est paradoxal, mais j'avais juste envie de prendre mon temps, de dépenser mon argent, de bien manger et de beaucoup rigoler. On a vu que 3 de leurs employés et t'aurais tout aussi bien pu crier à la misogynie au racisme, c'est 3 mecs blancs. J'avoue que je ne comprends pas que peu ta réflexion. Et écoute le prochain commentaire. Il y a un noir. Attends, c'est pas le pire. Donc voilà, il y a un noir, donc c'est vraiment la caution, genre. Et concernant les femmes, je pense que c'est simplement dû à l'audience. De base, on suit Florent, Missor, qui a dit ça? Il y a un mec, genre. Mais attends, c'est pas le pire. Attends, mais. Attends, je vais dire, hey, je vais répondre le noir ne travaille plus. Mais attends, mais c'est quoi le premier commentaire, c'était quoi? C'était, il y a que des beaux mecs. Que des mecs beaux. Alors c'est peut-être mon imagination, mais j'ai l'impression que vous avez tendance à recruter que des mecs beaux dans votre atelier. Et c'est un mec, mais il dort. Donc là, le premier, genre, il y a un noir. Là, il y a un mec qui met pas vu de noir. Et après, il y a un mec qui a dit, pas vu dans Je vais le lire avec c'est trop. Regarde. Le gars il regarde pas les... Pas vu de noir moi et genre. Ici, genre, il y a un noir. C'est énorme.
C'est scandaleux. Et après, il y a un mec qui dit, attends, il dit quoi? Pas vu devant moi, il dit pas lancer une vidéo, il y a bien Métis. Et après, il enchaîne sur, par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas important, puisqu'en France, il y a une majorité de personnes blanches. Ce n'est qu'une question de probabilité. C'est malade, c'est pas vu de noir, moi. Il y a un mec qui était sur ton tel tout à l'heure, il a écrit pas vu de noir, moi. Et il a marqué sur envoyer le commentaire. C'était malade. C'était malade. Il y a une autre chose qui m'a chamboulé dans ce sens-là, c'est Stephen. J'ai vu par l'exemple qu'on pouvait être hédoniste sans être une merde. Et moi qui avais une vision très pragmatique des choses, qui pensait devoir minimiser les plaisirs pour avancer dans la vie, je vois qu'on peut orienter toute sa vie vers le plaisir tout en étant un boss. Et tout ça, ça me pousse vers un équilibre qui chez moi se traduit par ajouter plus de plaisir. En fait, je vais mourir. Pourquoi je devrais me priver des choses qui me font plaisir? Même si c'est pour atteindre un certain idéal qui me demande un sacrifice des plaisirs pour l'atteindre, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Au final, c'est pas juste le plaisir qui devrait guider ma vie, mes actions et mes choix. Je me pose toutes ces questions parce que je sais que j'ai qu'une seule vie et j'ai pas envie de la gâcher, j'ai envie de bien la vivre. Mais ça veut dire quoi, bien vivre une vie? La vie c'est le haut et de bas, donc cherche son sens. Le paradis serait la récompense. On aurait tous une réponse différente à cette question, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que bien vivre sa vie, c'est pas avoir de regrets. Et dès les premiers jours, j'avais des regrets. Tous les soirs, quand j'écrivais, il y avait des « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça ». Et j'ai remarqué au début du mois qu'il y avait une petite période d'une semaine où je passais pas mal de temps à anticiper le futur, parce que bientôt, j'allais passer des bons moments, j'allais voir des gens que j'aime, alors j'étais dans l'attente de ces moments-là. Et quand c'est ta dernière journée sur Terre, c'est pas fou en fait. Tu es en train de gâcher ton temps et tu profites pas du présent. Et donc écrire ça tous les soirs, ça aide à corriger ce qui va pas pour les jours d'après et pour plus que ça se reproduise. Ça fait tellement penser différemment et ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai pris des décisions et fait des choses que je sais que j'aurais pas fait d'ordinaire. Je sais pas si c'est des bonnes décisions, mais en tout cas, si je meurs ce soir, je regretterai pas. Mais c'est la plus grosse limite de cet exercice, c'est qu'il y a des choses que je peux pas changer, je suis entre guillemets obligé de continuer à les faire. C'est pas vraiment ma dernière journée, je peux pas trop compromettre mon futur pour profiter à fond de mon présent. Et ça rejoint la plus grosse question de mon existence que je me pose depuis des années et à laquelle j'ai encore pas trouvé de réponse. C'est comment gérer le plaisir dans ma vie en sachant que je vais bien mourir un jour, mais je sais pas quand. Est-ce que je dois prévoir pour encore 60 ans de vie, avoir beaucoup d'ambition et donc faire les sacrifices qui vont avec pour réaliser de grandes choses, ou vivre dans le pur hédonisme parce que je peux mourir dans 2 ans? De toute façon, j'aurai jamais l'opportunité de vivre ma toute dernière journée, celle qu'on m'annonce la veille, celle qui me ferait oublier tous mes plans pour les 10 prochaines années, et même si c'était possible, je sais absolument pas ce que je ferais. J'ai essayé d'y penser et c'est pas évident de trouver sa journée parfaite, sa dernière journée. Déjà, je pense pas que je chercherai à faire des trucs de fou, saut en parachute, nager avec des requins et tout, des trucs que j'ai jamais fait. Jusque-là, ce qui rendait le plus souvent mes journées satisfaisantes en tant que toute dernière journée, c'était les sensations particulières que j'avais ressenties, les émotions fortes que j'avais vécues quand j'ai passé du temps à l'extérieur et si possible dans la nature, quand je m'étais donné à fond dans une tâche difficile, quand j'avais bien mangé, bien rigolé. C'est très simple au final. Donc imaginons que quelqu'un m'annonce qu'aujourd'hui est ma toute dernière journée sur Terre. Déjà, je travaillerai pas. Ensuite, je passerai du temps avec ma famille. Il y aurait beaucoup de rire dans cette journée. De la bonne nourriture qui me fait plaisir, mais sans le mal de ventre. Un peu comme la glace à la vanille et au Nutella que j'ai mangé cet après-midi. J'en avais assez avec une. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de sucre. Je me suis fait plaisir. J'en avais pas envie d'une deuxième. J'étais bien. Et c'est cette sensation que j'ai envie d'avoir pour le dernier jour. Après, je ferai un exercice pour mettre à mal mon corps, mon esprit et mon ego, histoire de bien me sentir en vie une dernière fois. Je cuisinerai aussi. Ces derniers temps, c'est ma nouvelle passion. Ça me plaît énormément et si je n'avais aucune contrainte, je passerais le plus clair de mon temps à faire des nouveaux plats. Puis une bonne compagnie féminine et juste avant la fin, un moment seul, dans la nature et même si possible sur une île déserte, sans musique, sans rien. Et là, on est bon pour partir. Je crois que grâce à cet exercice et au tableau, j'ai eu un début de réponse à ma question « Comment bien vivre ?»
Maintenant, je sais à quel point mon temps est précieux, mais ça veut pas dire que je dois être H24 productif et travailler comme un chien. Je peux et je dois aussi profiter des petites choses simples de la vie. Ce qu'il me faut, je pense, c'est un équilibre entre les deux. C'est énormément d'inconfort et de travail pour évoluer, et à côté, énormément de plaisir. Et je pense que mon temps, il doit être divisé uniquement entre ces deux choses-là. Et comme il me reste une 60aine d'années encore à vivre, à peu près, hein, finalement ça va aller vite, je dois surtout faire attention à la qualité de mes actions et à ce que je consomme. Les deux doivent être d'une qualité irréprochable. Quand je travaille, quand j'apprends, j'entreprends, je crée, je dois aller au bout de la chose, pas le faire à moitié, toujours concentré et pas avoir peur de la difficulté. Et quand je veux prendre du plaisir, c'est pareil. Ce que je dois éviter à tout prix, c'est le plaisir bas de gamme. Dans cette catégorie, je mettrais les divertissements de merde, comme les réseaux sociaux ou les vidéos à la con. Pas non plus de semblant de sexe avec le porno, que des relations stimulantes et challengeantes. Pas de malbouffe cheap, que de la bonne nourriture, des bons ingrédients, chers si je peux me le permettre, bien cuisiné, de la bonne pâtisserie, du bon fromage. Ouais, beaucoup d'inconfort et beaucoup de plaisir. Memento vivere, c'est ça en fait. Ce soir, j'ai un peu peur de mourir parce que je suis persuadé que le futur me réserve de jolies choses. Je sais pas quoi exactement, mais ça va être exceptionnel.